Nous bénissons l'Éternel Dieu pour ces moments, lui qui nous a appelés encore, qui nous a rassemblés. La Bible nous dit, allez dans le monde entier, faites-le tous nos disciples, les disciples de Christ. Alors pour aller dans le monde entier, tu dois payer les billets. Nous n'avons pas cet argent, nous n'avons pas ces moyens. L'Éternel Dieu n'est pas si fou d'avoir donné aujourd'hui de l'intelligence à l'homme de pouvoir créer les réseaux sociaux pour que cela nous permette de partager la parole de Dieu. Ceci n'est pas seulement un lieu pour partager tout ce qui est éphémère, tout ce qui est passager. Ce n'est pas pour chercher du buzz ou encore pour chercher simplement de l'argent, mais aussi pour communiquer la vie aux autres. Voilà, aujourd'hui, comme une nouvelle fois, ça fait presque 3 ou 4 mois que nous n'avons pas eu à partager la parole de Dieu sur YouTube. Mais aujourd'hui, nous avons pris le privilège de pouvoir encore faire ce YouTube. Je vous en prie plutôt de nous écouter, de nous donner le temps et de partager ces messages au milieu des uns des autres. Nous allons prier l'Éternel avant de commencer. Éternel notre Dieu, nous te bénissons car tu es roi. Tu es le maître de l'univers. Tu as dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Je sais que le peuple est en deuil. Chacun est en train de souffrir, les uns à gauche, les autres à droite. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, mais seul toi qui es notre lumière. Je suis venu devant toi, Père éternel, plaider la clémence, étant l'intercesseur du peuple auprès de toi, et toi qui es notre intercesseur à tous auprès de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, que mes mots parviennent à l'oreille du Maître, afin de nous écouter, d'exaucer les prières du peuple, de ceux qui crient à gauche et à droite. Seigneur, descend et agit à travers nous. Que cette bénédiction d'aujourd'hui, cette prédication, bénisse les uns les autres et que la bénédiction de Dieu demeure avec nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions et nous disons Amen. Alors, j'aimerais tout d'abord me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'apôtre René Vilou, fils et serviteur de Dieu. Alors, j'ai toujours signé en disant je suis fils et serviteur de Dieu. Parce qu'à chaque instant que je me dis je suis fils et serviteur de Dieu, c'est comme si je suis celui qui dit ma maison et mon endroit, c'est dans la maison de l'Éternel, auprès de mon Père. Pour mieux connaître les lois de mon Père, je dois reconnaître qu'il est mon Père et je dois être soumise devant lui. Nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, mais nous allons juste parler d'un thème que nous avons intitulé d'après l'inspiration du Saint-Esprit, que vaut l'âme, que vaut la vie. Que vaut l'âme, que vaut la vie. Une explication que l'homme connaît, que l'homme maîtrise, que nous avons l'habitude de pouvoir déjà dire, moi je vais vivre ma vie comme je le veux, je vais vivre ma vie comme je le veux. Chacun a un langage, chacun a un discours. Oui, c'est vrai, nous connaissons ces choses, mais que vaut l'âme, que vaut la vie? Pourquoi j'ai divisé l'âme à la vie? Nous allons lire juste un verset ou deux, là où nous allons tirer notre leçon d'aujourd'hui. Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33. La Bible dit ceci, « Cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Et nous allons lire rapidement les livres de Genèse, chapitre 30. Genèse, chapitre 30. Nous n'allons pas lire tout, mais nous allons lire juste une partie. Genèse 30. Nous allons commencer du verset 14, on va descendre un peu jusqu'au verset 22. La Bible nous dit, « Ribin sortit au temps de la moisson du blé et trouva les mandragores dans le champ. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie les mandragores de ton fils. » Elle répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? » Et Rachel le dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. » Le soir, comme Jacob revenait du champ, Léa sortit de sa rencontre et dit, « C'est vers moi tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. » Il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné un salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom de Issachar. Amen.
On s'est arrêté au verset 18. Tout simplement, j'avais besoin du nom d'Isaacar et de cette histoire. Notre thème, comme je viens de l'intituler, que vaut l'âme, que vaut la vie. Tout le monde aujourd'hui se précipite pour chercher à vivre sa vie. Chacun cherche seulement la chair, chacun cherche seulement le pain, ce qu'il veut aujourd'hui. C'est pourquoi le monde aujourd'hui, tout le monde est capable de tout. On veut tout faire. On se dit que vaut l'âme, vaut mieux vivre. Il y a un jour, je parlais avec un monsieur qui m'a dit qu'il parlait avec un blanc et le blanc lui a dit qu'il marchait un jour avec un monsieur. Le monsieur était en train de marcher dans la rue, il n'avait rien du tout. Le monsieur était en train de souffrir. Le monsieur avait des difficultés, le monsieur avait des problèmes. Alors, son employé qui travaillait dans sa société, il lui dit, bon, comme toi tu viens de loin, je te donne 20 dollars pour que tu payes les transports. Et pendant que le blanc reste au bureau, à un moment donné, il prend sa voiture, commence à rouler, et de loin, il aperçoit un monsieur qui marche, il dit, mais celui-là, assurément, c'est mon employé. Il s'approche, il voit que c'est son employé. Il lui appelle, lui dit, mais toi, je t'ai donné 20 dollars pour que tu prennes les transports. Pourquoi tu fais les pieds? Alors l'employé lui dit, le 20 dollars que tu m'as donné me servira que je donne de l'argent à ma femme demain pour que ma femme mange quelque chose avec mes enfants. Et le peu qui restera pour payer un peu les soins médicaux de l'un de nous qui est malade. Le monsieur blanc lui dit, si j'étais toi, je préfère mourir que d'être pauvre. Ou encore, je touche à la magie. Plusieurs personnes aujourd'hui, à cause de la vie de la terre, à cause de la pauvreté, à cause de tout ce qui se passe sur la terre, ils ont oublié la notion de l'âme. Les gens ne comprennent plus que ce n'est pas la chair que Dieu a plus besoin. Jésus n'est pas mort pour la chair. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, si c'était seulement pour la chair, Jésus n'allait pas descendre sur la croix. Si c'était seulement pour la délivrance d'une âme, plutôt d'une maladie, Jésus n'allait pas descendre. Parce que je peux dire, tout ce que Jésus a fait avant Jésus, cela avait été fait. Il n'y a aucun miracle que Jésus a fait qu'à l'Ancien Testament qu'on n'a pas vu. Sauf que la manière de se faire était différente. La puissance de la délivrance est dans les dons. C'est pourquoi nous avons le ministère et nous avons les dons. Un ministère est là pour gérer les âmes, pour veiller sur les âmes. Mais un don est là pour subvenir aux besoins des hommes. Les dons ne conduisent pas l'Église, mais les dons aident l'Église à mieux vivre. C'est-à-dire, à celui qui a un ministère, Dieu a donné les dons. Pourquoi? Les ministères traitent les problèmes spirituels de l'âme. Il le prêche et il le gère, il héberge. Mais les dons est là pour aider les physiques d'une personne. Premièrement, quand nous parlons de la prophétie, que servira la prophétie au ciel? Rien du tout. La prophétie est là pour te montrer les problèmes qui viennent, les problèmes qui se passent et les problèmes qui ont eu afin que tu puisses t'en sortir. Pourquoi nous devons avoir le don de la guérison? C'est pour que ceux qui sont malades soient guéris. Pourquoi nous devons avoir le don des miracles? Pour ceux qui sont dans des problèmes puissent vivre des prodiges auprès de Dieu. Mais lorsqu'il s'agit de l'enseignement, là, il s'agit d'une âme. Lorsqu'il s'agit d'un ministère, il s'agit de l'âme. Il s'agit de la vie du ciel, de la vie du royaume de Dieu. Nous n'avons pas tous les mêmes responsabilités. Nous n'avons pas tous les mêmes devoirs. Mais nous avons tous un point commun qui est le royaume des cieux. Nous visons une seule chose. Nous nageons pour avoir Jésus, pour marcher avec lui. Que vaut l'âme, que vaut la vie? Le blanc va dire, si c'était moi, je fétiche. Pourquoi? Parce que sa vie se résume sur la chair. Plusieurs filles aujourd'hui, la vie se résume sur la chair. Nous avons nos sœurs ici congolais. Quand on regarde le Congo, avec la douleur du Congo, est-ce qu'une Congolaise peut aller faire la chimio? Peut aller chercher qu'on puisse enlever sa graisse pour qu'on ajoute un peu vers le derrière pour qu'elle puisse avoir une forme? Est-ce qu'un Congolais peut le faire par rapport à la douleur de notre pays? À la place de s'investir et d'aider sa famille, de s'en sortir de la pauvreté, mais une personne veut donner une forme pour influencer les choses, les autres. Il doit chercher à se tailler de muscles pour qu'on lui ajoute des parties, de mettre des implants par-ci par-là. Tout ça pourquoi? C'est pour séduire les autres. Est-ce que nous sommes là pour chercher à séduire les autres? Je vais entrer dans le but du sujet qui est que vaut l'âme, que vaut la vie. L'âme se trouve dans le sang et dans le cœur. L'âme, c'est la partie principale de la vie d'une personne.
Parce que la Bible nous dit la vie d'une personne est dans son sang. Or, le sang est l'élément clé de la vie et c'est là où désire l'âme. C'est là où vive l'âme. Parce que l'âme, c'est là où il y a les sentiments, les désirs et les plaisirs. Or, la Bible nous dit, lors de la mort, l'esprit de l'homme sera effacé. Parce que nous avons l'esprit de l'homme et nous avons l'esprit de Dieu. L'esprit de l'homme, c'est ce que l'homme lui-même a apporté depuis que Dieu l'a créé. Mais l'esprit de Dieu, c'est ce qu'on a acquis lorsque nous avons reçu Jésus, afin que cela nous aide à marcher dans la vie. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne comprennent plus l'importance de son âme. C'est l'âme qui sera sauvée pour partir au ciel. Pourquoi? Parce que c'est dans l'âme où il y a les sentiments, les désirs et les plaisirs. Or, le jugement de l'homme sera basé sur ces trois aspects. La Bible nous dit, l'homme sera jugé selon les médites du cœur et les pensées de l'esprit. Selon que tu penses dans ton esprit, selon que tu médites dans ton cœur, c'est là où Dieu va puiser le secret du jugement de ta vie. Pour que Dieu te juge, il va juger ta vie en rapport de celui dont tu es dans ton âme. Aujourd'hui, tout le monde est fixé vers la réussite de la vie. C'est pourquoi les hommes deviennent les femmes et les femmes sont devenues les hommes. Ils font le gay, ils font la pédophilie, ils font tout ce qui est de lesbianisme pour s'en sortir. Il n'y a plus l'amour entre les gens, il n'y a plus le franchisme, il n'y a plus cette interaction qui était l'autre fois. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire que ton âme subisse la loi de Dieu. Vis sous la loi de Dieu et respecte la loi de Dieu. La Bible nous dit, celui qui cherche à conserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie, la gagnera. C'est-à-dire quoi? Celui qui cherche à vivre pleinement sa vie sur la terre, comme il le veut, même en commettant ce qui est hors volonté de Dieu, va perdre sa vie lorsque la vraie vie commencera. Parce que la vraie vie ne commence pas aujourd'hui. L'homme était appelé à vivre une vie sans fin sur la terre. Parce que c'est ce qui était le projet de Dieu. Le projet de Dieu n'était pas que l'homme meure, mais l'homme vit éternellement sur la terre. Le ciel est le ciel de Dieu, la terre a été donnée au Fils de l'homme. Mais ce qui est venu, c'est le jour où les diables étaient descendus sur la terre, c'est le jour où le change était fait. L'homme n'était plus celui qui doit vivre éternellement sur la terre, mais plutôt l'éternité est divisée en deux. L'éternité n'était pas divisée à l'époque, sauf l'éternité de Dieu et les anges et l'éternité de l'homme sur la terre. Mais après le péché de l'homme, Dieu avait tout changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé l'homme qui devait vivre éternellement sur la terre. Il a changé la forme de l'éternité. Pourquoi? Parce que le péché est sur la terre. Dieu n'aime pas les pécheurs. Pour que l'éternité reste dans le protocole de Dieu. C'est pourquoi Dieu n'échoue jamais. Même si les gens peuvent dire que Dieu a échoué dans l'idée de dire que l'homme doit vivre éternellement, moi je te dis que Dieu n'échoue jamais. Parce que l'éternité avait changé de forme. Dieu n'a pas utilisé l'éternité dans la manière dont il avait préparé ça, mais l'éternité est devenue quelque chose dont nous allons revivre l'éternité, mais sous une autre forme. L'homme est éternel. Je te dis encore que l'homme est éternel. Tu crois que la vie va s'arrêter à la mort, mais moi je te dis que tu te trompes. Si aujourd'hui tu as vendu ta vie parce que tu ne te soucies pas de ton âme, c'est parce que tu ne sais pas qu'après cette vie, il y a la vraie vie. Après cette vie, il y a une douleur, que cette douleur ici devait être acceptable, que la douleur que tu vas rencontrer de l'autre côté. Dieu a une prison, mon ami, et cette prison s'appelle l'enfer. C'est la prison de Dieu. Là, il n'y a pas de paix. Là, il n'y a pas de joie. Là, il n'y aura rien de bon. Là, il n'y aura rien de grave. Tout ce qui ne sera là que la douleur. La Bible nous dit, la prison de Dieu a été faite pour les diables et ses démons. Mais tous ceux qui l'adorent iront aussi en prison avec lui. Or, l'éternité que Dieu nous a donnée, c'est un lieu où nous allons vivre la paix éternelle. Là, on appelle le paradis. Or, l'éternité est divisée par deux. Je dis, l'éternité de l'homme est devenue divisée par deux. C'est-à-dire, l'homme dit bien, celui qui a accepté que son âme reste avec Dieu, celui qui a demeuré avec Christ, qui s'est détourné du mal, qui s'est détourné du péché, son âme va vivre et va résider dans l'éternité. Sa vie sera conservée et ira vivre au paradis avec Dieu sans douleur. Mais c'est lui aussi qui a cherché à conserver sa vie, c'est-à-dire, je vais être élégant. Moi, on me connaît, je suis beau. Moi, on me connaît, je suis belle. Moi, on me connaît, je suis riche.
Mais comme il n'y a pas d'argent, je vais faire n'importe quoi pour vivre. Et là, quelque part, cette personne ira en enfer. Pourquoi? Parce que tu as conservé ta vie. Je n'ai pas dit que la richesse est une mauvaise chose. Je n'ai pas dit que l'élégance est une mauvaise chose. Je n'ai pas dit que la beauté c'est une mauvaise chose. Mais la manière de chercher à vivre cette beauté, c'est ça la mauvaise chose. Mon ami, le monde est devenu quelque chose aujourd'hui qu'on est en train de voir. Est-ce que le monde restera comme ça jusqu'à la fin? Par rapport au moment qu'on est en train de traverser, par rapport aux réalités qu'on est en train de vivre, par rapport au programme qu'on est en train de vivre et de subir. Je vais te lire quelques points que nous allons vivre aujourd'hui, nous allons étudier par rapport à cela. Je dis, que vaut l'âme, que vaut la vie? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les autres vous seront donnés par-dessus. Mon ami, si tu cherches premièrement le royaume des cieux, à garder Jésus, à aller au ciel, tout ce que tu as besoin te sera donné gratuitement. Moi, tout ce que je fais, je vais te dire, je ne l'ai pas fait parce que j'ai travaillé. Je l'ai fait parce que Jésus, lui, m'a travaillé. C'est Jésus qui a fait de moi celui que je suis devenu et non moi qui a fait de Jésus celui qu'il est devenu. Jésus m'a promis la vie et il m'a arraché la vie. Je pleurais, j'ai souffert. Si vous regardez dans notre YouTube, il y a beaucoup de prédications, mais vous verrez les images. J'ai travaillé avec le téléphone. Quelle douleur, quelle souffrance. Aujourd'hui, j'ai béni les bons dieux par une bonne personne, une personne qui est poussée par le Saint-Esprit, qui m'a proposé. Il dit, apôtre, est-ce qu'on peut faire des vidéos avec la caméra? C'est pas moi, c'est les caméramans. C'est l'homme de Dieu, Jean-ci. C'est lui qui a dit, est-ce qu'on peut le faire? On peut imaginer. Ce n'est pas lui. Même Dieu a utilisé. C'est lui qui l'a envoyé un jour à prendre quelque chose afin de nous aider à comprendre qu'on pouvait aussi changer la manière de prêcher. Mais il fallait dépenser. Et tout ça n'est pas venu parce qu'on a travaillé. Tout ça a été venu parce que Dieu a pourvu. Moi aussi, j'ai souffert, mon ami. Peut-être demain, tu vas te dire, ces gens ici nous prêchent parce qu'eux n'ont pas connu la douleur et n'ont pas connu la souffrance. Détrompe-toi. Détrompe-toi, je t'assure. Détrompe-toi. Nous avons souffert peut-être plus que vous. Je vais vous dire, moi, je suis villageois. Mais même aux villageois, nous avons glané. Ici, à Kinshasa, nous avons glané. Nous avons eu un ministère où au début, on avait parfois 80 personnes. Quand je prêchais à la montagne, il y avait l'onction de la prophétie. Ceux qui nous suivent connaissent, ceux qui sont avec nous dans le ministère, ils savent que là où on fait des cultes, il y a des personnes par terre qui roulent. Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est la gloire de l'Éternel. Les gens savent ce qu'on est en train de dire. Les gens connaissent la prophétie, les gens connaissent la main de Dieu, qui sait que Dieu fait avec nous. Mais je vais vous dire une chose. Quand on finissait de prêcher à la montagne, le jeune garçon qu'on est, moi j'ai toujours dit, je suis le plus laid de ma famille. Toute ma famille est beau. Toutes les personnes de ma famille sont très beaux. Mais on n'avait pas regardé ça. Après le culte, on payait les transports pour les gens de l'argent de l'offrande qu'eux-mêmes donnaient. Et nous, on restait là pour faire quoi? Pour cueillir des bois. Et couper les bois. Essayer un peu de cueillir un peu de noix de palme pour venir faire la cuisine à la maison. On cuisinait avec les bois ici à Kinshasa. Pendant 10 ans, on a pleuré. Pendant des années, on a souffert. Mais on avait les opportunités. On avait toute opportunité. Il y a des enfants qu'on a eu qui ont des moyens, qui ont dépassé de l'argent, qu'ils te disent, j'ai dépensé autant pour acheter ceci. Toi-même, tu te dis, est-ce que cet enfant ne me voit pas que moi je souffre? Non, mais tu n'as pas ajouté quelque chose. Tu n'as pas cherché quelque chose. On n'a pas essayé d'escroquer les gens pour avoir ce qu'ils ont. On les a amenés Christ. Mais est-ce qu'on n'avait pas besoin de pain? Mon ami, pourquoi aujourd'hui les gens ont négligé la valeur de l'âme? C'est tout simplement parce que l'homme a présenté plus ses besoins que de sonder l'écriture de Dieu pour le salut de son âme. Une vie sans Jésus est une perte de temps sur la terre. Si tu vis sur la terre sans Jésus, sache-le que tu as perdu ton temps. Une vie sur la terre sans Jésus vaut mieux ne pas naître que de naître et de finir en enfer demain. Vaut mieux ne pas exister que d'exister, de laisser un nom grand sur la terre et de finir en enfer, être un gentleman, être un homme connu, être un homme vaillant, être un homme fort et finir en enfer. C'est quoi cette vie? Pourquoi cette vie? Ça ne vaut rien, mon ami. Ça ne donne rien. Tu peux tout avoir. Tu finiras où? Mon ami, prophète, je vais te dire une chose. Peut-être tu es allé dans la magie aujourd'hui, pasteur, tu ne comprends pas. Écoute, les dons
Et la prophétie que tu donnes n'est pas pour ton intérêt. C'est pour l'intérêt du bénéficiaire. Toi, tu peux avoir la gloire et l'autorité, ce n'est pas un problème. Peut-être tu seras connu. Les prophètes, cette gloire n'est vaine. Si tu pries pour une personne et que la personne est délivrée, ce n'est pas ton intérêt, c'est l'intérêt de la personne et de Dieu. Donc tu es allé à la magie pour les autres. Non, il ne faut pas aller dans la magie pour les autres. Sauve ta vie. Ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, mais plutôt c'est Dieu qui a un problème avec lui. Si tu pars à la magie pour l'autre, alors tu iras en enfer pour rien, mais l'autre ira au ciel. Mais si tu prêches avec Jésus, tout en douceur, calmement avec l'amour, celui-là ira au ciel. Quand tu touches à la magie, c'est toi qui te vends en vain et pour rien. Mon ami, vivre sans Jésus, c'est comme un tombeau sans corps. On a creusé en tout, il n'y a pas de corps. Laisse-moi te dire que Jésus t'aime aujourd'hui. Dans ta vie en Jésus, je vais te citer quelques points. Que faire pour gagner sa vie sans pourtant perdre le salut de son âme? Je vais citer 10 points rapidement parce que nous voulons citer. Que faire pour gagner sa vie sur la terre sans perdre son âme? Peut-être tu vas te dire, mais l'apôtre, comment est-ce que nous allons gagner la vie? Je vais te citer le premier point. Il faut avoir un esprit calme. Sois calme. Calme et patient. Sois calme. Ne sois pas pressé dans la vie. Sois calme. La vitesse ne donne rien. J'ai dit un jour qu'on ne court pas derrière la destinée, mais on marche dans le chemin de la destinée. La destinée n'est pas une course, mais la destinée, c'est un bien qui t'attend. Toi, marche seulement calmement. Parce qu'il y a une date fixée et un jour fixé où tu auras ce que Dieu avait promis. Ce n'est pas toi de te battre, ce n'est pas toi de courir. La vie n'est pas une course. La course, c'est pour concurrencer. Toi, tu concurrences avec qui? Tu marches seul. Ta vie dépend de toi et de personne d'autre. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, vivre dans l'honnêteté. Sois honnête. Vis dans l'honnêteté. Tu veux gagner ton âme et gagner la vie sur la terre, sois honnête. Tu peux travailler sans pourtant voler les autres. Tu gagnes paix. Mais un jour, peut-être, une récompense viendra et on dira, cet homme avait été honnête, qu'on lui donne. Que dit la Bible sur l'exemple de ce qu'on a lu? La Bible nous dit ceci, il y avait un jour le maître qui avait donné la sémence au semeur, mais ceux qui étaient honnêtes, qui avaient travaillé, le maître les avait donné plus. Je cours rapidement. Le troisième point, il faut avoir un cœur doux. Sois doux, ne sois pas brigand, ne sois pas tueur, sois doux. Tu gagneras ta vie calmement. Le quatrième point, savoir se réjouir de ce qu'on a. Contente-toi de ce que tu as. Tu veux réussir ta vie et aller au ciel, contente-toi de ce que tu as. Arrêtez d'écouter les autres. D'ailleurs, toi, tu as 10 000 $. Moi, j'en ai 100 000. C'est quoi ton problème? Les 100 000, c'était toi qui l'as. Moi, j'ai 10 000 ou encore moi, j'ai 100 $. C'est quoi ton problème? Je ne suis pas comme toi pour faire la chose comme toi. On fait le même métier, on ne gagne pas le même prix. Je ne peux pas me concurrencer avec toi. Je vais travailler avec mon cœur et je me contente de ce que j'ai. Je suis locataire dans un lieu plus bas, c'est pas un problème. Il suffit que nous dormons et nous nous réveillons et Jésus veille sur nous tous, un point, un trait. Le cinquième point, efface les envies. N'envie pas les autres. Il a acheté une voiture, il a acheté une montre. Mon ami, c'est lui qui a acheté une montre. Je vais vous dire aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont dans le même domaine de la musique que moi ont plus d'argent et gagnent plus d'argent que moi. En ont gagné aussi plus que moi depuis le temps. Mais moi, j'ai utilisé simplement la sagesse. C'est quoi la sagesse que j'ai utilisée? À la place que je puisse me mettre dans des relations, dans des dépenses inutiles, je me suis laissé pauvre. J'ai refusé d'acheter les pantalons, j'ai refusé d'acheter les ketchs, j'ai acheté des choses de 2 000 francs, de 3 000, pendant qu'ils achetaient de 20 $. Moi, je m'attendais que les 50 $ que j'avais, je puisse l'investir. Je commençais le premier champ avec 50 $. Je n'avais pas d'argent. Je devais payer ma maison 50 $. Mais je ne peux pas donner le montant dépensé au débit parce que ma vision n'était pas comme le leur. Mon problème, je ne marche pas pour voir les autres. Et ces gens-là, demain vont m'envier, vont dire, celui-là a de l'argent, c'est pourquoi il parle. Mais ils ont oublié que nous étions ensemble, mais moi j'ai travaillé avec la sagesse, sans pourtant chercher à envier les autres. Je suis aussi jeune. Je pouvais m'habiller d'une manière élégante. Dans les églises là où j'ai pris, imaginez l'église Sion de l'apôtre Jonathan Mongali. Les gens s'habillent comment? Ils sont beaux. Là, les prophètes, les pasteurs sont là avec ce que je fais. Je ne me suis pas lancé dans ce qu'ils font. Je ne les ai pas enviés, mais cependant, j'ai été calme avec Dieu. Pourquoi? Les envies vont te conduire dans la destruction et à l'enfer. Plus tu envies, plus tu fais ce que Dieu n'aime pas.
Le point 6, détruit en soi la convoitise. Il ne faut pas convoiter les biens de l'autre. Tu deviendras voleur. Si tu convoites les biens de ton maître, tu vas l'empoisonner, tu vas lui tuer. Il faut arrêter ça. Éviter. Le point 7, le point 6, efface la haine. Refusez de vivre dans la haine, mon ami. La haine, la Bible dit, celui qui est son frère le tue. Il est encore dans les ténèbres et il n'a point vu Dieu. Mais toi, même au quartier là, il y a des gens avec qui tu ne parles pas. Un pasteur haineux. Aujourd'hui, l'église est devenue une église de guerre. Frère, les réseaux sociaux n'est pas un lieu de palabres. Nous connaissons que les palabres, c'est sous l'arbre. Vous savez pourquoi sous l'arbre? L'arbre n'a pas de bouche pour dire ce que les uns les autres ont dit sous l'arbre. C'est un lieu de secret. Mais nous, aujourd'hui, il n'y a plus de palabres. Il n'y a que les réseaux sociaux. Ça se règle sur les réseaux sociaux. C'est comme si nous, on était mieux que ceux qu'on acquise sur les réseaux sociaux. L'église, c'est nous qui les détruisons. Le diable nous a donné le couteau et nous avons tué l'église. Frères, sauvons l'église. Arrêtons de publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Dieu n'est pas contre, n'est pas plutôt pour toi, mais il est contre toi. Le point 8, éviter la compétition ou une course. Tu n'es pas en compétition, vis ta vie seule. Tu n'es pas en compétition. Moi, j'ai des amis qui se sont mariés. Mon frère avait une fiancée, ça faisait 8 ans. Lui et moi, on est jumeaux. Depuis l'époque, l'apôtre André a une fiancée. Il vient de se marier ici, il y a quelques 3 jours ou une semaine. Mais moi, pendant ces 8 ans-là, j'étais toujours seul. Malgré qu'on était ensemble, j'ai prié pour eux, je leur conseillais. Je voyais le bonheur de leur amour, combien ils étaient. Mais je ne fais pas la compétition avec lui. Sa vie n'est pas ma vie. J'aurai à mon temps, je n'ai pas les mêmes projets que lui. Évite de vivre dans la compétition. Le point 9, efface la honte d'échouer. Accepte d'échouer. Parfois, tu prends une direction, tu échoues. N'ayez pas la honte. Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse avoir la honte? C'est-à-dire, tu es tellement orgueilleux que si tu échoues, les gens vont te voir fainéant. Ah, il n'a pas de stratégie. Et quand tu échoues dans un domaine, tu veux toucher à la magie pour essayer un peu de remonter. Si tous ceux qui ont eu de l'argent avant, quand ils tombent, il était vieux bal, il était djika, il était tout le monde, la même personne va dire, pour que je garde mon nom, je vais toucher à la magie. C'est ça, l'idée de ne pas accepter la honte. Le point 10, accepte les critiques. Même si on te critique, accepte. Le point 11, il faut aussi savoir penser à l'échec. C'est-à-dire, au cas où tout tournait mal. C'est le point le plus élevé que les gens n'ont jamais accepté dans leur vie. Comment est-ce que tu conçois ta vie? Au cas où tout tournait mal. C'est là. Tu te dis, au cas où tout tournait mal, j'accepte. Au cas où ça ne va pas, ok, comment est-ce que je vais m'en sortir? Même dans une direction, regarde le positif et regarde le négatif. Pourquoi j'ai dit lire le verset de Genèse, chapitre 30? C'est parce que nous avons une histoire d'une personne qui a cherché le corps et qui a perdu quelque chose de valeur. Rachel, qui est la petite sœur de Léa, n'avait pas encore d'enfant. Ribin, le premier-né de Jacob avec Léa, va partir au champ et va prendre les mandragores. Et lorsqu'il sort avec les mandragores, qui est une plante qui a la forme humaine, plutôt la racine a la forme humaine, c'est quelque chose où il y a des valeurs. Et ça traite les insomnies, ça traite des problèmes. Donc on comprend pourquoi cette dame cherchait les mandragores. Elle avait des insomnies parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il y avait aussi l'insensibilité. Donc quelque part, elle était devenue insensible parce qu'elle n'avait pas de femme, d'enfant plutôt. Mais regarde ce qui se passe. Léa lui dit, tu as volé mon mari, tu veux aussi me voler le mandragore de mon fils. Mais Rachel lui dit, ok, cette nuit, je te donne mon mari pour le mandragore. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu. La nuit même, pendant que Jacob couche avec Léa, Léa accouche, plutôt tombe enceinte de l'enfant qu'on appelle Isaacar, qui est le 5e né de Léa. Comment il était devenu enceinte? Pourquoi? C'est parce que je peux dire, c'était la nuit où Rachel allait tomber enceinte, mandragore. C'est ça, vendre le physique. Plutôt vendre l'âme pour le physique. Il a vendu l'âme qui est son mari, qui est son époux, qu'on appelle Dieu. Je récupère Léa comme une personne et comme Jacob comme Dieu. Nous avons cédé Dieu pour les mandragores parce qu'on est insensible, parce qu'on a des soucis, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on a un besoin. Tu as cédé ton âme, tu as vendu ton âme pour ton pain. Je chute pour dire, mon ami, que ta vie dépend de Dieu. Mais si ton âme n'est pas protégé par toi-même, tu finiras en enfer. Tu n'es pas celui
qui doit dire, non, ça, ni na molema. Non, on sait où on va. Ne fais pas l'hypocrisie. Tout ce que Dieu a dit, c'est accompli. La Bible nous dit, le fleuve Euphrate va tarir. Le fleuve Euphrate vient de tarir. Et quel est le signe qu'on a vu? C'est le signe oméga. Les physiciens connaissent le signe oméga dans la physique. Or, oméga veut dire la fin. Qu'est-ce que nous attendons pour confirmer les jours des temps de la fin? Il y a eu une tornade en Israël hier, le 22 de ce mois-même. Quels sont les événements qu'on n'a pas vus? Oh, mon ami, Rachel a vendu ces jours-là Isaacar. Isaacar allait être le premier enfant de Rachel parce que c'était la nuit de la conception. Mais à cause de Mandragore, Rachel a vendu son mari pour avoir les mandragores parce que son âme était attristée. Écoute, accepte la honte d'être pauvre. Non, accepte la honte d'être celui que tu es. Parce que Dieu relèvera ton visage. Dieu te fera du bien. Si cette parole t'a béni, n'oublie pas de partager, d'aimer et de liker ce message. Ce n'est pas mon visage que tu veux voir. J'ai toujours dit aux uns aux autres, j'aime pas ceux qui me voient. J'aime ceux qui m'entendent. Si tu me vois, tu n'auras rien à gagner. Si tu m'entends, tu entendras quelque chose, tu gagneras quelque chose. Mon visage n'a rien à y voir avec ta vie, mais ma voix, c'est ce que tu as besoin. Mon visage aura son intérêt pour ma femme, mais pas pour toi. Toi là, c'est la voix. Je suis celui qui aime l'audio que le visuel. Parce que l'audio, c'est ce que tu as plus besoin. Mais le visuel, c'est la séduction de la chair. Mais la voix, c'est ce que Dieu entend. La parole, les Français disent les écritures restent, mais les paroles s'envolent. Mais nous, en esprit, on sait, ce n'est pas l'écriture qui compte, c'est la parole. Parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Donc la parole d'aujourd'hui a quelque chose pour toi. Que vaut l'âme, que vaut la vie. Si tu as compris ce message, tu comprendras la valeur de ton âme. Rachel, souviens-toi de cette histoire. Rachel a vendu son mari pour les mandragores parce qu'il avait des problèmes sur la terre. Les mandragores, j'ai toujours demandé ce que c'était des légumes. C'est aujourd'hui que j'ai compris. C'était pour la guérison. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je suis l'apôtre René Vilou, fils et serviteur de Dieu, pour pouvoir nous soutenir. Alors, abonnez-vous et partagez ces messages. Je sais que c'est ce que vous devez faire de mieux et de plus, sauf si vous avez d'autres besoins et d'autres moyens de nous aider. Éternel notre Dieu, nous te bénissons car tu es le roi des rois, le maître de l'univers. Regarde celui qui t'entend. Regarde l'âme qui pleure et qui souffre. Oui, nous avons des problèmes sur la terre. La chair est en souffrance. Les gens ne savent plus conserver leur chair pour le royaume des cieux. Mais nous sommes là aujourd'hui pour que toi, Jésus, tu agisses. Descends dans ta gloire et descends dans ta puissance. Délivre et sauve une âme et apporte la paix. Je sais que tu gagneras une personne. Qu'une âme aujourd'hui nous a entendu et elle a été touchée. Sauve et délivre sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Voilà, numéro on a vu sur le téléphone, c'est vraiment ce qui est là, ce que vous voyez, notre numéro de téléphone au bord de l'écran, ce que vous avez vu, s'afficher. Alors, si vous avez vu, l'autre fois, les émissions étaient très floues, parce que je travaillais avec les téléphones, mais aujourd'hui, Dieu aidant, on est maintenant face aux caméras. Je ne sais pas ça va durer combien de temps, selon les moyens que Dieu dispose. Mais si vous avez besoin d'aide, de prière, de soutien, et que vous voulez nous voir, partager avec vous, prophétiser, parce que je ne prophétise pas en ligne sur la vie des gens. Impossible. Quels que soient les cas. Sauf s'il y a un message universel, je donne. Mais quand la vie unique d'une personne, ça ne passe jamais. Mais si vous voulez nous entendre nous-mêmes, ou encore vous avez besoin de nos prières, alors il y aura des gens. Nous allons descendre. Mon numéro, ce n'est pas qu'un bureau est là. Non. C'est moi qui décroche les appels et c'est moi qui parle avec toi. Notre numéro de téléphone, c'est le plus 243 82 160 60 19. Je réponds bien, le plus 243 82 160 60 19. Si vous nous écrivez là-bas. Allez-y sur notre Facebook, sur notre TikTok, l'apôtre René Vilou. Vous allez nous avoir et sur notre Instagram, nous allons vous aider dans tout ce que vous allez nous donner comme suggestion. Nous allons vraiment vous aider. Vous avez des conseils, vous avez de l'aide à faire. C'est toujours par là que le bon Dieu vous bénisse. Amen.